Eh ben salut à tous, c'est Schizo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog pour le Real Life. Nous sommes du côté Benoît, donc agriculture conventionnelle. Nous sommes avec le T7 245 chevaux que vous connaissez déjà, que vous avez vu un paquet de fois déjà dans les vlogs. Il est avec un petit, alors je sais pas comment ça s'appelle exactement, je lui demanderai tout à l'heure, avec un petit déchômeur, il me semble bien. Un déchômeur à grosses dents, hein, je sais pas comment ça s'appelle, vraiment. Donc désolé pour mon incultivité. Nous allons aujourd'hui faire de l'épandage à fumier, voilà tout simplement. Donc nous avons le petit T7 200 chevaux avec l'épandeur à fumier qui est juste derrière. Je vous fais des petits plans vus stylés. On va attaquer directement par le drone et on va voir comment ça se passe. C'est parti, let's go. Bon les gars, c'est parti, ça y est, les machines se sont mises en route, ça commence à tourner. Première étape, on va charger tout simplement l'épandeur à fumier. Donc il va prendre le JCB, il va charger gentiment. Je vous ai mis quelques plans de coupe assez stylés, rapides, voilà, histoire de dire. Et on va voir à quoi sert tout ce fumier. Comme vous voyez derrière moi, nous avons le fumier. Alors contrairement à celui à Jérémy sur la ferme bio, là on est sur une ferme conventionnelle. Du coup on voit qu'il n'a pas été décomposté. Donc là vous voyez derrière moi, il est en train de charger. Il a pris le petit JCB, vous connaissez déjà, je vous ai déjà présenté. Il va charger bien sûr l'épandeur à fumier qui est juste derrière moi. L'épandeur à fumier, pour vous donner un petit terme technique, le petit épandeur à fumier Albertville, voilà, au calme, il n'est pas tout jeune. Et nous on va monter dans le tracteur et puis on va lui demander pourquoi il met du fumier dans son champ, tout simplement. Pourquoi il faut mettre du fumier, hein, parce que les véganes ne vont pas être contentes sinon. Cette parcelle là, c'était une parcelle qui était en orge avant, ouais, qui a été récoltée, qui a été déchaumée au déchaumeur à disque, non, ouais, et dans laquelle on va ressemer un maïs au printemps prochain. D'accord. Et donc, entre l'orge et le maïs, on implante un couvert végétal qui va couvrir le sol tout l'hiver en fait, et qu'on aura le droit de détruire qu'à partir du printemps. D'accord. Enfin, on a le droit de détruire l'hiver, mais nous on le laisse bien jusqu'au février-mars, au dernier moment. Alors, après le déchaumage, on écarte le fumier qui va servir à la fois au développement du couvert avant l'hiver et également au maïs après. Petite nièce qui est là pendant les vacances passe le décompacteur derrière, hein. Et ce soir, si on n'a pas de problème, on aura fini toute la parcelle. Ouais. Donc on décrochera le décompacteur. On a déjà mis le tasse avant là qui nous sert de masse pour l'instant. Ouais. Et on rattelle le combiné de semis, on va semer ça en combiné. Donc c'est herse rotative avec le semoir attaché dessus et demain on va semer ça. Quand ça pleuvra, on ne sait pas quand ça va pousser. Ouais. Donc soit avant on récoltait les couverts, nous pour les donner à manger aux vaches, quoi, si tu veux, on les fauchait. Ouais. Maintenant en général on les laisse revenir à la terre, c'est-à-dire qu'ils pourrissent l'hiver. On fait un truc qui est gélif en fait, on fait un couvert, c'est une plante qui gèle, c'est du trèfle d'Alexandrie et du mois mélangé. D'accord. Ça peut éventuellement se récolter si c'est très très beau, on peut le récolter, mais en règle générale, comme on est, enfin là tu vois, en 5 ans on a dû avoir 4 sécheresses, hormis l'an dernier où c'était exceptionnel, mais ouais. Donc en règle générale on ne récolte pas le couvert. C'est pour ça qu'on fait le travail profond l'été. Ouais. Comme ça l'année prochaine pour implanter le maïs, on aura juste à gratouiller en surface, on n'aura plus à gratter profond. D'accord. Et puis lundi chez mon père, donc, qui elle était en orge également, et qui va se retrouver en colza. C'est-à-dire qu'il va être ressemé en colza là, dans peu de temps, dans 15 jours, 3 semaines. Ok. Donc dans cette parcelle, on fera exactement la même chose, on va faire fumier, ensuite décompacteur, et ensuite on suit juste avec l'herse rotative, c'est-à-dire pas le semoir, juste avec l'herse rotative pour affiner et niveler. D'accord. Voilà. Et puis après, on ressèmera. Là, par contre, pour le colza, on attend qu'il pleuve parce que des fois, souvent, on a des traitements à faire et il faut que le sol soit humide, sinon ça ne marche pas. Donc là, on attendra soit qu'ils annoncent beaucoup de pluie, auquel cas on sème juste avant la pluie, ou alors s'ils annoncent pas beaucoup, on sème juste après la pluie. D'accord, ok. Ouais, donc gros boulot en perspective. Là. Oui, bah oui, avant les vacances. Bon, comme vous voyez sur toutes ces surfaces là, il est en train de dépendre du fumier tout simplement. L'autre côté, le N7 comme il disait est en train de travailler à enfoncer des dents. Donc vous voyez les crevasses que ça fait quand même. C'est impressionnant.
C'est impressionnant comment ça creuse et ça retourne la terre. Ici il y a eu déjà l'épandage à fumier. Donc si je vous reprends les étapes, il y a eu tout simplement bien sûr l'Amazon 4 mètres avec le déchaumeur qui est passé. Tout ça pour enlever les mauvaises herbes du dessus. Après on a eu l'épandage à fumier qui est passé par dessus. Et ensuite le T7 là qui passe avec les grosses dents à environ 30 cm de profondeur. Ce qui nous fait des belles crevasses. Un terrain un peu argileux. Et ça... Je voulais y aller en marchant, mais je me suis dit je vais pas me péter une jambe. Donc on va éviter. On va attendre que le TZ revienne vers nous pour faire un plan de vue. Et derrière, juste à côté, sur le champ, vous avez tout simplement juste le déchaumeur qui est passé et l'épandage à fumier qui est en cours tout simplement jusqu'à mi-champ. Donc 3 bennes à l'hectare. Ça fait déjà un bon paquet de fumier. Hein, un peu comme YouTube. Et Dieu sait qu'il y en a du fumier dans YouTube. On arrive à la fin de ce vlog, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc vous avez vu le décompactage, le fumier, pourquoi on le mettait, qu'est-ce qu'il prépare aussi en culture sur le côté. Vous avez eu plein d'images assez sympathiques, on dira merci à la cadreuse qui m'a filé un coup de main, voilà, tout simplement. Et on se dit à la prochaine, on n'oublie pas le petit j'aime, on n'oublie pas le commentaire et on se dit ciao, bonsoir, ciao ciao.